le disais, amis téléspectateurs, pour l'édito de ce jour, il sera question même de la loi portant statut général de la fonction publique, la loi 081. Et puis, nous reviendrons sur la baisse des prix des hydrocarbures dans l'édito avec notre éditorialiste, M. Ouedraogo. Bonjour à vous, M. Ouedraogo. Bonjour Tatiana, bonjour à tous et à toutes. Nous souhaitons aux téléspectateurs de la télévision Burkina Info une très bonne semaine surtout. Merci. Alors, il faut dire que la loi 081, depuis quelques semaines, fait l'actualité ici au Burkina, partout on en parle. Alors, quelle est votre analyse de cette loi-là? Alors notre analyse n'est pas particulière par rapport à ce qui a été dit par les autorités, notamment par le premier responsable du département en charge de l'administration territoriale de la décentralisation, en charge de l'administration territoriale de la sécurité. Bien sûr, il faut savoir également que le ministre Clément Sawadogo a fait une communication déjà sur les médias où il parlait d'un fait majeur en tant que ministre de la fonction publique du travail et de la sécurité sociale. Il a clairement dit que ce n'était pas une augmentation des salaires. Je pense que c'était bien d'apporter également cette précision. C'est plutôt, on pourrait parler donc d'opérationnalisation d'une loi qui faisait partie des revendications majeures menées par les organisations syndicales au cours notamment du dialogue social qui a été mené en 2015 avec les autorités de la transition. Dans la dynamique où l'État a toujours été une continuité, cette opérationnalisation s'inscrit dans la dynamique donc je dirais donc la réglementation de ce point important qui faisait partie des revendications importantes, je le dirais ainsi donc des organisations syndicales au Burkina Faso. Alors, ce qui est également important de signaler par rapport à cette loi, c'est vrai, ce n'est pas une augmentation des salaires, c'est une évidence, mais ça permettra tout de même à beaucoup de fonctionnaires parce que l'État va casquer en tout et pour tout environ 20 milliards de francs CFA. 20 milliards, si cela va permettre à beaucoup de fonctionnaires du public d'avoir de l'argent, c'est une bonne chose, mais l'opérationnalisation de cette loi soulève également, à mon humble avis, une grosse préoccupation. Que faire pour que, effectivement, après une telle mesure, les 20 milliards qui vont sortir, on va travailler en termes de productivité au sein de l'administration publique pour les rentabiliser. Alors, on ne dit pas non plus de demander aux fonctionnaires de l'État de faire du travail extraordinaire, mais de tout simplement demander à ce qu'on puisse commencer à faire en sorte que, au sein de la fonction publique burkinabé, les gens prennent leur travail surtout au sérieux. Quand vous faites un concours de la fonction publique, vous vous êtes battu. Vous remarquerez avec moi naturellement que chaque année sur 9 000 à 10 000 postes à pourvoir, c'est vrai que les chiffres ont nettement évolué depuis l'arrivée du nouveau gouvernement, 9 000 à 10 000 postes à pourvoir, vous avez environ 500 000 personnes. Ça veut dire que si vous faites le ratio, vous avez un poste à pourvoir pour environ 50 à 60 candidats. Vous voyez un peu la lutte âpre qui est menée pour obtenir un travail. Mais quand les gens obtiennent le travail au sein de la fonction publique et qu'ils arrivent au travail, qu'est-ce que vous constatez? Il y a beaucoup qui finissent par être des absentéistes, des retardataires, à la limite des gens qui sont laxistes dans leur travail, tout comme il y a également une grosse majorité qui fait son travail en toute âme et conscience. Donc disons que tout simplement, s'il y a également cette mesure-là, il faut que je ne dirais pas de sanctionner à tout vent, mais il faut qu'on arrive à discipliner également les bénéficiaires afin que, au niveau de la fonction publique, on puisse avoir des gens qui travaillent et qui travaillent vraiment au sérieux. Comme quelqu'un me disait la dernière fois, si les travailleurs de la fonction publique faisaient ne serait-ce que 30% d'efforts à l'image du privé, aujourd'hui, peut-être que beaucoup de choses avaient nettement évolué. Est-ce qu'à ce niveau, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de sanctions au niveau même du gouvernement que ce problème-là persiste? Il y a des sanctions, mais je dirais que ce sont des sanctions limitées dans le temps ou encore par rapport à un certain nombre de faits. Mais vous remarquerez que dans la fonction publique, malheureusement, les gens sont dans une dynamique de l'État, ce n'est pas le champ de mon papa. Il y en a qui le disent ouvertement, on en fait ce qu'on veut, on abuse de tout et de rien à la fois. Même la corruption qui est souvent développée par certains fonctionnaires de l'État burkinabé, sans gêne et tout. Donc ça veut dire qu'il faut travailler effectivement à mettre fin à toutes ces pratiques nuisibles à une fonction publique qui veut se développer, avec des travailleurs aujourd'hui qui sont censés travailler, apporter un plus, notamment à la rentabilité financière. J'ai discuté avec un fiscaliste qui disait la dernière fois que il faut véritablement trouver les voies et moyens afin que la rentabilité au niveau des recouvrements, les impôts et autres là puisse se faire dans de bonnes conditions, parce qu'on se demande s'il y a certains agents qui sont vraiment là pour travailler. Nous n'appartenons pas au ministère des Finances, mais si vous avez quelqu'un qui est du domaine, qui se préoccupe du fait que quand vous arrivez au niveau des impôts, souvent à certains endroits, il y a des gens qui sont laxistes, qui ne respectent même pas les usagers, qui s'en fichent pas mal de celui qui vient à l'heure ou pas. Il peut venir avec un gros retard, non content d'être en retard. Ce sont ces mêmes personnes-là qui quittent le bureau avant tout le monde. Ensuite,
ça veut dire tout simplement qu'ils ont ces petits jeux-là qu'ils mènent régulièrement et tout simplement vous allez vous rendre compte que si c'est une question de marché public ou encore d'urgence, c'est des gens qui vont toujours finir par laisser leur numéro de téléphone dans l'espoir de se faire corrompre pour certains pour avoir finalement des revenus. Alors que ce n'est pas normal, vous êtes payé et si on arrive mieux à vous donner de meilleures conditions de vie et de travail, il n'y a pas de raison possible qui puisse justifier un tel comportement. Prenons même le cadre de travail. Vous allez voir que souvent dans certaines institutions publiques de la place, on a eu à signer des contrats avec des prestataires privés pour le nettoyage, par exemple, des bâtiments publics. À la dernière minute, vous allez vous rendre compte qu'il y en a qui s'en préoccupent très peu en termes d'entretien même du cadre de travail, alors que si vous travaillez dans un cadre qui n'est pas propice, qui n'est pas opportun, qui n'est pas bien entretenu, rassurez-vous que le cadre de travail est le lieu par excellence de la productivité, de la réflexion. Et si ce cadre-là est mal entretenu, généralement, on ne peut pas faire du bon boulot. Conséquence, il y a des conséquences néfastes. Vous pensez qu'avec cette opérationnalisation de la loi 081, tout va rentrer dans l'ordre? Loin de moi une telle initiative en disant que cette loi-là va régler tous les problèmes. La preuve, c'est que les fonctionnaires burkinabés ont encore beaucoup de soucis. C'est bien de leur trouver, par exemple, à mon humble avis, de l'argent. C'est vrai que l'argent permet de faire face à ses obligations quotidiennes et familiales et tout ce qu'on veut. Mais ce qui est important aussi, au-delà de la loi 081, je suppose et je pense bien que ça peut être une alternative également au niveau de nos autorités, c'est de faire en sorte que les conditions de travail elles-mêmes suivent. Ça veut dire que si vous avez les conditions financières qui sont satisfaites, il faut également que les conditions matérielles, ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui, je prends toujours l'exemple des médecins ou encore des enseignants, qui souvent pour certains n'ont pas de salle de classe, qui donnent des cours sous paillotte, même si vous lui donnez 1 million de francs CFA comme salaire, et qu'à la dernière minute, il se retrouve dans une zone où il n'est même pas dans les meilleures conditions pour enseigner. Il donnera le meilleur de lui-même, mais ne lui demandez pas tout simplement des succès extraordinaires parce que dès que la grosse pluie tombe, il ne peut pas retenir des enfants dans une situation compliquée pour donner les cours. Je pense notamment à nos amis enseignants qui font du boulot extraordinaire. C'est la même chose également que les infirmiers ou les médecins. Quand on veut les amener dans les zones les plus reculées du pays et qu'à la dernière minute, le monsieur, il a toutes les bonnes intentions du monde. Vous lui donnez le meilleur salaire du monde, mais s'il n'a même pas le matériel de travail, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Donc ça aussi, ce sont des points sur lesquels il faut travailler, à les aider à avoir le matériel qu'il faut dans le domaine de l'éducation ou encore de la santé. Ce ne sont que deux domaines majeurs, mais je pense également au niveau des impôts, parce que dans les régions les plus reculées, vous allez vous rendre compte que les recouvrements se font dans des conditions très difficiles. Vous allez voir certains se déplacer avec des motos, souvent sans agent de sécurité et tout ça. Quand on sait que tout le monde n'est pas apte à payer ce qu'il doit à l'État burkinabé. Donc, l'un dans l'autre, mais on ne dira pas non plus qu'on peut régler tous ces problèmes. Vous savez, nous sommes 18 millions de Burkinabés. Ça fait 18 millions de problèmes à gérer pour le président et avec son gouvernement. 18 millions de problèmes. Nous, on parle depuis longtemps que du public. Hein. Et quand on pense un peu au privé, avec tous ces millions d'employés, il faut penser également à ce monde-là, c'est important. Est-ce qu'aujourd'hui, la relecture de la loi 013 en loi 081 n'a pas un impact? Ça a un impact naturellement. Ce n'est même pas une question naturellement à poser puisqu'on sait que même les travailleurs reconnaissent que cela est important aujourd'hui pour leur mieux-être. Mais ce qu'on dit toujours, il faut que cet effort-là soit accompagné d'efforts également. En fait, si au niveau des autorités on fait des efforts, il faut qu'au niveau des travailleurs également on fasse des efforts. Ce sont des efforts conjugués à tous les niveaux qui nous permettront sans doute d'obtenir des résultats qui puissent servir à la nation tout entière. Je le disais en introduction tout à l'heure, il sera question aujourd'hui, essentiellement dans l'édito, de revenir sur la baisse des prix des hydrocarbures. Il faut dire que depuis le jeudi 12 mai, la population a constaté une baisse. Le gouvernement, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement a accédé à l'une des revendications de ses partenaires sociaux? Bien évidemment, parce que déjà, ça fait partie des revendications qui ont toujours été menées. Alors, ce que je voudrais dire tout simplement, ce qui est important dans ce domaine-là, moi j'aurais souhaité qu'à l'avenir, si c'est possible, que le gouvernement essaie de voir comment faire en sorte que quand on baisse les prix du carburant à la pompe, on puisse également avoir systématiquement une baisse du prix également des tickets de transport. C'est un débat qu'on mène régulièrement. La dernière fois que les transporteurs ont fait une conférence de presse dans cette même dynamique, quand ils avaient été interpellés par l'opinion, et la presse s'était fait le relais, tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte qu'ils ont justifié le fait qu'ils n'aient pas baissé les prix des tickets de transport par une histoire des roues qui n'auraient pas essayé également baissé, les pièces détachées, les matériels et autres. Je dis, mais ça ne tient pas comme argument. Il faut qu'au niveau du gouvernement, avant que la baisse ne soit effective, qu'on ait une rencontre. Je pense peut-être elle pourrait être tripartite ou ainsi de suite pour trouver les voies et moyens pour dire si nous baissons, vous avez également l'obligation de baisser parce que nous travaillons pour l'ensemble des Burkinabés. Il faut que nous, quand nous prenons des décisions importantes avec des impacts financiers importants qui vont se ressentir à certains endroits, il faut qu'effectivement, en retour,
vous aussi vous fassiez des efforts parce qu'on ne vous demande même pas de faire des efforts extraordinaires. Puisque si nous augmentons, vous augmentez. Mais pourquoi quand nous baissons, vous ne baissez pas? Il y a un problème, ça veut dire que ça doit être un mouvement d'ensemble. Sinon, l'impact recherché sera limité parce que pour ceux qui sont dans les agglomérations, qui vont prendre le carburant pour aller au service tout simplement ou rendre visite aux proches, amis et connaissances, c'est encore plus simple. Mais supposons qu'on veut effectuer de longs trajets, ça ne va pas régler le problème dans le fond. Maintenant, au-delà du carburant et des tickets de transport, nous pensons qu'il faut commencer à penser également aux cimenteries parce que ça aussi c'est un point important. Si le prix du ciment peut baisser, ça pourrait être une très bonne affaire parce qu'il y a beaucoup de cimenteries au Burkina Faso. Mais malheureusement, nous sommes un pays qui a le coût du ciment, l'un des pays en tout cas qui a le prix du ciment qui est plus élevé. Alors on sait que les Burkinabés sont appelés à investir et à construire. Le ciment représente un élément essentiel à ce niveau-là. Alors et les autres secteurs, selon vous, quels sont les secteurs qui doivent être touchés par cette baisse-là? Non, je pense que je ne dirais pas forcément qu'il y a un lien entre le ciment et la baisse, mais je dirais tout simplement que au-delà de la baisse du prix du carburant et son impact qui doit se ressentir sur les tickets de transport, à mon humble avis, on a beaucoup de cimenteries. Il y a des miniers qui nous ont dit une fois qu'ils bénéficient d'une fiscalité assez intéressante au niveau des cimenteries. Ça veut dire que l'État central également doit commencer à discuter avec les promoteurs de ces cimenteries parce qu'il y a d'autres usines qui sont en train de voir le jour. Ça veut dire tout simplement qu'ici, il y a des usines qui se concurrencent, qui commencent à attaquer le marché burkinabé. Ça veut dire qu'il y a des retombées financières importantes. Ça veut dire tout simplement que si on discute avec eux et qu'il y a la possibilité aujourd'hui de faire en sorte qu'on puisse baisser les prix du ciment sur le marché burkinabé, ce serait véritablement une très très bonne chose. Merci à vous, M. Ouetraogo. Amis téléspectateurs, c'était l'édito de ce jour. Édito que vous pourrez retrouver sur notre page Facebook burkinainfo.tv.